Voilà, on va parler cette fois-ci de l'éducation. Éducation, rentrée académique, collation des grades. Au niveau des ISIPA, avec M. Popol Djamani, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Vous portez bien. Dieu fait grâce. Tout ça semble aller. Oui, nous sommes là. Ça bouge. Oui, ça bouge. Nous sommes en train de préparer au niveau de l'ISIPA la collation des grades. L'ISIPA. Oui, l'ISIPA, ce 14 septembre 2024. Mais aussi, nous sommes en train d'ouvrir déjà nos bureaux pour les inscriptions pour l'année académique 2024-2025. Alors, 2024-2025, alors l'année passée, qu'est-ce qui s'est réellement fait pour qu'aujourd'hui, que les étudiants qui sont en dehors puissent aussi avoir cette confiance-là de revenir? Oui, d'abord, je salue le PDG, l'ingénieur, le PDG Martin Ekanda Ondima, qui nous a donné ce privilège de vouloir parler au nom de l'ISIPA sur votre plateau. Et depuis qu'il a pris le règne de la gestion de l'ISIPA depuis l'année passée, il a innové. Il a innové parce que c'est pour la première fois que les étudiants au niveau de l'ISIPA vont faire un stage, sont allés faire un stage au niveau du Maroc, stage académique, oui, avec des partenariats, parce qu'aujourd'hui, l'ISIPA a conclu plusieurs partenariats au niveau du Maroc, aussi bien qu'au niveau de Namur en Belgique. Et pour son premier mandat, ou bien la première année pour laquelle il a exercé en tant que PDG, il a organisé Demotech. Et il y a eu une exposition où Demotech, c'est quoi? Demotech, c'était une exposition où on a voulu présenter les produits locaux qui sont réalisés par les étudiants eux-mêmes. Évidemment, c'est une journée scientifique où on fait appel aux étudiants de tous bords. Et il y a eu l'UNIKIN, il y a eu Révérend Kim, mais il y a aussi ISIPA. Et les produits qui étaient vendables, un produit qui pouvait déjà servir à la consommation, c'est les personnes qui ont gagné, ces étudiants qui ont reçu le prix, et donc ils ressortaient de l'ISIPA parce qu'ils ont présenté un produit qui est vendable sur le marché. Et dans ce contexte-là, le PDG a voulu accompagner ces étudiants dans la création de leur première entreprise. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, être étudiant à l'ISIPA, c'est ouvrir un challenge vers l'entrepreneuriat, c'est ouvrir un challenge vers la création professionnelle. Et donc, avec son nouveau concept, son nouveau slogan, votre réussite au niveau de l'ISIPA, c'est notre challenge. Il met ses moyens pour que les étudiants puissent avoir une formation aux standards internationaux, mais aussi avec des matériels d'appoint. Aujourd'hui, l'ISIPA, avec sa nouvelle salle informatique, est capable de pouvoir créer ce que nous appelons des circuits intégrés. Et donc, le PDG a fait commander des imprimantes 3 dimensions. Et aujourd'hui, les étudiants de l'ISIPA sont à même de pouvoir mettre en place les coquilles, ce qu'on appelle les couvercles pour les téléphones, parce que nous avons la capacité, et ces étudiants-là arrivent à produire ça. Et donc, pendant ce mandat, il a fait des innovations qui sont jusque-là très louables. Voilà, et très louable, ça c'est un élément très important par rapport à ça. Et vous aviez parlé de la Belgique, vous avez parlé aussi du Maroc. Voilà, et du Maroc, ça c'est la toute première année. Oui. Combien d'étudiants sont allés? Bon, dans le premier lot, nous avons envoyé d'abord 12 au niveau du Maroc. Avec l'Université de Namur, on a signé un partenariat pour que les enseignants, les professeurs belges puissent venir dispenser des cours au niveau de l'ISIPA. Et quand je dis ISIPA, c'est dans tous les sites de l'ISIPA. Cela veut dire, vous prenez à Kinshasa, vous prenez avec le nouveau site qui va commencer cette année à Lubumbashi, et aussi au niveau de l'ISIPA Matadi. Et donc, ces professeurs vont venir dispenser des cours à caractère informatique dans les filières qu'organise l'ISIPA. Il faut rappeler ici que l'ISIPA organise au premier cycle LMD, génie logiciel, intelligence artificielle, communication numérique, et puis les réseaux, techniques des réseaux et maintenance. Et donc, ces formations-là, ces filières-là vont recevoir peut-être l'année prochaine, dans le cadre de ce partenariat, certains professeurs qui viendront de Namur. Mais en rapport avec le stage, Huawei, qui est aussi un partenaire de l'ISIPA, a voulu accompagner
et rajouter le nombre. Malheureusement, la finalité de ce programme pourra poursuivre, mais ils ont quand même pris un bon nombre des étudiants pour l'année prochaine qui vont aussi faire un stage au niveau du Maroc. Mais EasyPa lui-même, déjà, le PDG, a envoyé cette année 12 étudiants, l'année passée 12 étudiants en stage au niveau du Maroc qui ont vu que ce qui est fait à l'EasyPa, c'est dans les standards internationaux et il n'y a pas de match. Alors, depuis qu'il a pris les rênes, la stabilité y est déjà? Oui, je crois que vous constaterez vous-même que depuis que l'actuel PDG gère de main de maître l'EasyPa, il y a une stabilité qui ne dit pas son nom. Il est présent à tous les forums, il écoute les étudiants, il répond aux besoins des étudiants, il innove, et c'est ça, il innove et il accompagne. Aujourd'hui, il faut rappeler ici que l'année prochaine, donc l'année académique prochaine, l'EasyPa fêtera 50 ans. Et donc, dans cette perspective-là, le PDG veut innover, veut accompagner. Lorsque le père fondateur de l'EasyPa a créé cette institution, il a voulu donner à la portée de l'étudiant congolais le choix de devenir entrepreneur. Et c'est dans ce contexte-là que le FIF qui gère aujourd'hui continue et a mis un peu plus un grand paquet parce qu'aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, avec des formations, avec les centres des compétences, avec le nouveau labo qui va inaugurer sous peu, je crois que ces étudiants seront à même de dire qu'ils ont une formation adéquate. Alors c'est pourquoi la rentrée? Nous suivons le programme de la ministre. La rentrée académique, c'est le 28 octobre, mais 28 octobre 2024. Mais nous, ici déjà, le 14, nous allons remettre de manière officielle aux étudiants finalistes leur diplôme de fin des cycles LMD. Et les inscriptions aussi, ça va? Oui, les inscriptions, ça va. Et la collation des grades, c'est le 14. Le 14 samedi, le samedi voilà. 14 septembre. Ce samedi. Alors, vous êtes dans le CMLMD? Oui, oui. Et vous allez remettre officiellement? Oui, parce que nous sommes en train de nous organiser pour que ces étudiants-là puissent avoir déjà les documents qui attestent qu'ils ont fini leur cycle. Voilà. Un mot par rapport à ceux qui vous suivent aujourd'hui pour être aussi attirés par ce qui se passe au niveau des EasyPa. Oui, je voudrais dire ici aux étudiants, en fait, aux nouveaux finalistes que l'EasyPa, c'est l'avenir de demain en termes de la création d'emplois, en termes de génie logiciel, en termes d'intelligence artificielle. Faire confiance à cette institution de formation voudrait dire que les élèves qui viendront suivre leurs formations académiques là-bas seront amènes à la fin de leur cursus de pouvoir créer eux-mêmes leur propre entreprise. Il faut rappeler ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le PDG a mis en marche, a mis en moule un nouveau concept qui doit accompagner les étudiants à permettre à ce que ceux-là puissent réellement créer leur entreprise à la fin de leur formation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs formations en ligne et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Et aussi, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Ah oui, ça fait, merci beaucoup, c'est mon anniversaire. Je suis né le 9 septembre d'une certaine année. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Oui, pareillement. Monsieur Djamani Popol, hein? Oui, Djamani Popol. Djamani, je n'ai pas dit Djamani, j'ai dit Djamani Popol. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Des très bonnes choses à vous. Et Jocelyn, je ne sais pas si vous avez toutes les photos que je vous ai envoyées, les photos d'anniversaire, est-ce que vous les avez? Voilà, j'ai mis beaucoup de photos. Si vous pouvez nous les balancer, voilà, merci. Voilà, celui-là, c'est le fils à Bob Ambongo. Bob Ambongo. Bob Ambongo, c'est son fils. Le fils à Bob Ambongo. Heureux anniversaire au champion, fils de chouchou de ses sœurs, Dylan Ambongo Bobanda. Un autre mois à requinquer selon les très hauts. Je bénis le Seigneur et rend gloire à Dieu pour ses 22 ans. Ça, c'est Bob Ambongo. Il dit Dylan Ambongo, il est fan du Barça, il aime Jésus-Christ autant comme son père. Étudiant à l'UNIKIN dans la faculté d'agronomie foresterie, 2e LMD. Voilà, ça c'est Dylan Ambongo de la part de votre papa, Bob Ambongo, qui vous souhaite plein de bonnes choses, plein de merveilles à vous. Aussi, autre anniversaire, voilà, merci beaucoup. Jocelyn Toumba, ça c'est de la part de Christopher Ochokoum. Christopher Ochokoum qui souhaite joyeux anniversaire à Madame Sylvie Birembo Baka, questeur adjointe de la CENI. Questeur adjointe de la CENI. Voilà, donc femme de papa Apobaka.
maman de Jonathan et Jordan, adjointe de AG Matembo. Maman, des bonnes choses à vous. Maman Sylvie Birembano Baka, questeur adjointe de la CENI. Des bonnes choses à vous, maman. Et puis vous êtes né aujourd'hui, un certain 9 septembre d'une certaine année, comme monsieur Djamani Popol. Joyeux anniversaire à vous, maman. Des très très bonnes choses à vous. Alors, toutes les bonnes choses, allez de l'avant, vivez 100 ans, vivez encore heureux. Soyez heureux, heureux, heureux. Et des très bonnes choses à vous. Réussissez, allez de l'avant et toutes les bonnes choses à vous. Alors, autre anniversaire. Aujourd'hui encore, Jocelyn, je sais pas, donc ça c'est Mumbedi Baoba, joyeux anniversaire à lui. Et aussi Shadrach Mouniamoukole. Shadrach Mouniamoukole, je ne sais pas si Jocelyn a eu cette photo. Shadrach Mouniamoukole, de la part de notre confrère Bijou et Kamba. Bijou et Kamba, des très très bonnes choses à vous et toutes les bonnes choses à vous. Merci, merci beaucoup. Et restez bénis, vous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Monsieur Popol Djamani, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Mama Baka et aussi Dylan Ambongo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Et aussi avec vous qui nous aviez suivis. Restez branchés sur Télé 50. On se retrouve demain dans la matinale encore. Des très bonnes choses à vous.